Coucou mes stars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Comme j'ai dit, il n'y a aucun sujet tabou entre nous. Donc bien évidemment, je vais vous raconter ce passage de ma grossesse parce que voilà quoi, c'est vraiment chaud. Ok. Donc déjà pour les futures mamans et les mamans qui regardent cette vidéo, félicitations à vous. Ok. J'espère que tout se passe bien. Moi tout se passe bien. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous aussi. Du coup voilà. Et avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de liker, de me poser vos questions. Si vous avez des questions à me poser, je réponds. Du coup voilà, c'est parti. Déjà, là, je vais vous raconter le jour que j'ai failli accoucher. Parce que moi et mon copain, on l'a fait, en fait. Mais il faut savoir que durant ma grossesse, tout se passait bien. Je n'avais pas une grossesse compliquée. Je n'avais pas de trucs qui m'empêchaient de le faire. Parce que, bien évidemment, on vous dit si vous avez le droit ou pas. Mais plus si vous n'avez pas le droit, quoi. Parce que si vous avez une grossesse à risque, bien évidemment, il faut éviter. Surtout si votre col est déjà ouvert, si vous êtes alité. Donc, voilà, personnellement, tout s'est bien passé pour moi. Le seul problème que j'avais, c'est que mon bébé était trop petite. Malgré que je mangeais bien, je mangeais de la lentille, des trucs comme ça, je mangeais bien, mais elle était trop petite. Du coup, je ne comprenais pas. Mais bien évidemment, moi et mon copain, on n'est pas gros non plus. Donc, chose que je pense qui est normale. Mais bon, du coup, voilà. Je n'avais pas de restrictions qui m'empêchaient à faire ce que j'avais à faire, en fait. Donc, comment ça s'est passé? Tout savoir qu'on le faisait, peu importe que ça soit au début ou à la fin. Mais je veux dire à la fin, jusqu'à ce que ce jour est arrivé et que, bien évidemment, on a arrêté, en fait. Parce que sinon, elle risquait de naître prématurée. Donc, comment ça se passe? On a essayé un jour et tout. Et bien évidemment, à chaque fois, on se disait, ouais, tu vois, si imagine j'ai des déchirures, bien évidemment, on ne pourra pas le faire de 2 à 3 mois après mon accouchement. Surtout que tu as les saignements, tu as tout ce qui s'ensuit. Et tu n'as pas forcément de le faire parce qu'en plus, avec la fatigue et tout comme ça. Ok, donc on va pas abuser. Donc, on parlait de ça et tout. Et on l'a fait, ok? On l'a fait. Tout s'est bien passé, ça s'est passé normalement. Comme j'ai dit, c'est pas parce que vous êtes enceinte que c'est différent. Franchement, ça se passe normalement. Après, il faut pas y aller brutalement non plus, ok? Pardon. Mais du coup, voilà, ça s'est passé normalement. Jusqu'à ce qu'après, je vais prendre ma douche pour aller dormir, tout ça. Je sens que j'ai quelques petites contractions. Mais moi, il faut savoir que j'avais des contractions, on va dire, tout le long de ma grossesse à partir de mai. 7 mois et demi, genre vraiment ça a duré jusqu'à la fin. J'avais une sage-femme qui me suivait à domicile. Je revenais 2 fois par semaine pour me surveiller parce que mes contractions étaient vraiment au level. Vous voyez, des contractions que je peux vous dire, ça couvrait mon souffle. Laissez tomber. Du coup, j'avais des contractions après avoir pris ma douche et tout, mais je me suis dit que vas-y, c'est des contractions normales. Je prends un space-fond, je m'assois, ça va passer. Du coup, je prends le space-fond. Je vais me coucher et tout, je m'allonge, je sens que vas-y, j'ai mal, tu vois, ça me tire. Du coup, je commence à me dire à mon copain que là, c'est un peu bizarre, tu vois, ça augmente. Mais comme c'était ma première grossesse, je ne savais pas vraiment c'était quoi des contractions. Je ne savais même pas si ça c'était des contractions. Je me suis juste dit que vas-y, j'ai une douleur en bas du ventre, c'est tout. Du coup, vas-y, je m'assois, j'appelle ma maman, je lui dis ça, je lui dis que vas-y, je sais pas si c'était des contractions, mais que ça m'a fait très mal. Du coup, que voilà, j'arrivais même pas à me mettre debout, limite. Ok, c'était... Je marchais à 4 pattes, carrément, je vous jure. Du coup, bref, il m'a mis aux urgences. Quand j'arrive aux urgences, déjà, on m'a fait passer tout de suite. On m'avait fait pipi dans un pot, chose qu'on vous fait faire dès que vous arrivez aux urgences, ouais. Ensuite, on m'a fait un monito. Je crois que le monito, il a duré 1 heure. Je me souviens, c'était une étudiante qui était dans la salle avec sa tutrice. Donc, sa tutrice m'a fait le monito et tout. Et on voit qu'il y a des contractions sur le monito. Donc, les contractions étaient régulières, mais espacées. J'avais une contraction toutes les 10 minutes. Donc, ce qui veut dire que, vas-y, c'était régulier, mais assez espacé pour ne pas vraiment être en travail. Bref. Et il y a l'étudiante qui sort... Ah, mais elle est en travail, là. Je vois le regard de sa tutrice tomber sur elle en mode, il n'y a pas à stresser les gens comme ça, tu vois. Mais moi, j'étais déjà stressée. Je vois un message à mon copain, c'est bon. Ce soir-là, j'accouche, tu vois. Bref. Et l'étudiante a fait une prise de sang. Déjà, elle m'a raté. La prise de sang était dans ma main. Si je vous dis la douleur, je pissais du sang. Laissez tomber. Du coup, moi, je regarde le monito. Je vois les contractions. C'était des contractions qui montaient, vas-y, on va dire jusqu'à 100. Du coup, c'était des grosses contractions, mais comme j'ai dit, assez espacées. Mais voilà. Et pendant ce temps-là, il faut savoir que ces contractions-là, elles ont bien joué sur mon col. Et du coup, on m'a donné un comprimé pour arrêter les contractions. Les contractions ont diminué, genre elles étaient moins intenses. Et après, elles se sont espacées. Bah, c'était une contraction toutes les 15 minutes, une contraction toutes les 20 minutes. Du coup, ça s'est espacé. Mais à cause de ça, on m'a gardé 1 semaine.
une semaine. On me faisait des monitos tous les jours, des prélèvements vaginaux, etc. pour voir s'il n'y avait pas de préclampsie. On me faisait remplir des pots de cette grandeur-là. Genre, il fallait que je fasse pipi dedans toute la journée, je crois, toute la journée. Et en plus, ce que j'aime pas avec les gens d'urgence, c'est qu'il faut faire des trucs, mais on te donne jamais les résultats. On m'a fait faire des trucs, on me disait jamais si c'était positif ou négatif. Vous voyez, bref. Du coup, voilà, on m'a gardé une semaine. Mais bref, mes contractions se sont espacées et tout, comme j'ai dit. Du coup, ça allait mieux, mais je les sentais toujours autant, genre, mais voilà, quoi, on me disait que ça allait, du coup ça allait. Jusqu'à ce qu'après on me dit que je suis ouverte à 4. Je suis ouverte à 4. Du coup, quand on m'a dit ça, je me suis dit que vas-y, c'est sûr, je vais pas tenir jusqu'à mes 9 mois. Je vais faire un bébé prématuré. J'étais au bout de ma vie parce qu'elle était déjà petite. Elle est née à 2 kg 190. 2 kg 190 pour vous montrer qu'elle est petite. Et bien évidemment, quand vous accouchez, le bébé perd des kilos, je crois. C'est le deuxième jour. Du coup, on la pèse, elle perd et après, elle est censée remonter. Du coup, si elle ne remonte pas, bien évidemment, on allait me garder plus que 3 jours. Mais merci Seigneur, je suis sentie au bout des 3 jours. Parce que tout allait bien. Mais du coup, voilà, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je pleurais. Je disais à mon copain que vas-y, je vais pas tenir jusqu'au bout. Que vas-y, le bébé va naître à 900 grammes. Je vous jure, j'étais au bout. J'étais au bout. Mais bref. Donc, en gros, tout ça pour dire que ce mythe, ben, il est vrai, en fait. Moi, je sais pas, je me voyais faire ça pour déclencher mon accouchement si j'arrivais à 40 semaines, 41 semaines. Mais ça m'étonnait, bien évidemment, que j'allais arriver jusque-là. Et voilà, je suis arrivée à 37 semaines, on m'a déclenché, du coup voilà. Mais par contre, en étant ouvert à 4, ça m'a vraiment facilité le jour du déclenchement. Et le déclenchement a pris du temps, il a pris du temps. Du coup, voilà. Sinon, je pense que j'allais sûrement rester là jusqu'au lendemain dans la salle d'accouchement. Du coup, voilà. Mais tout ça pour dire de prendre vos précautions, que ce n'est pas une obligation de le faire. D'ailleurs, vous pouvez rester 9 mois sans rien faire si vous arrivez. Genre, ce n'est vraiment pas une obligation. Du coup, voilà quoi. Mais prenez vos précautions. Si vous dites que vous avez une grossesse à risque, ne tentez pas de le faire, même si c'est tentant. Ne tentez pas de le faire parce que la santé de votre bébé est meilleure que ça, ok? Du coup, voilà quoi. Donc, encore une fois, heureusement que j'ai tenu jusqu'à mes 9 mois. Mais c'était chaud, c'était compliqué. Surtout les douleurs ligamentaires, je vous jure. Des fois, j'avais des douleurs ligamentaires qui me prenaient à droite. Pareil, j'arrivais pas à marcher. Mais on m'avait presque de l'acupuncture et quand je le prenais d'ici le lendemain, ça allait mieux. Mais pour toutes celles qui ont ça, courage, force et courage parce que c'est vraiment dur. Du coup, voilà. Mais j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en PV ou sur cette vidéo. Je vais répondre à tout. Du coup, voilà. Donc, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.